It's midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe television on another edition of news in French and English. Go first in the French language with La Flessigne. La Flessigne, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi. Bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe Télévision. En début de ce journal, la Commission nationale de recensement général des votes a entamé ses travaux hier vendredi à Yaoundé. Composée de 25 membres, elle est chargée de comptabiliser les suffrages et de corriger les erreurs relevées dans les procès-verbaux des commissions départementales. Sa mission s'ouvre dans un contexte tendu, marqué par de nombreuses accusations de fraude électorale. Les détails avec Ben Christy Moudjo et Rodrigue Ngassi. Au Conseil constitutionnel, les 25 membres de la Commission nationale de recensement général des votes ont débuté leur travail sur un aide de mise en garde. Le redressement des erreurs matérielles consiste en la vérification aussi bien de l'exactitude que de la logique des calculs et chiffres provenant des commissions départementales de supervision. La Commission nationale n'est pas chargée de la distribution des procès-verbaux. Il est par conséquent mal indiqué de soumettre une telle doléance. Pour les représentants des candidats à la présidentielle, la feuille de route, encadrée par les dispositions des articles 68 et 69 du Code électoral, est bien claire. Il est question de faire un comptage général. Là où on peut faire des rectifications, on procède à des rectifications. On n'a pas le pouvoir d'annuler des résultats d'un bureau de vote. La commission rectifie les erreurs matérielles et graisse un procès verbal, c'est tout. Toutefois, au sein du Social-démocratique Front SDF, l'encontre est très regardant sur les procès-verbaux en provenance des commissions départementales de supervision. Le SDF était le premier parti politique à avoir déposé ses 31 653 représentants dans les différents bureaux de vote. Nous sommes là aujourd'hui pour nous assurer que le résultat sorti des urnes a été respecté jusqu'au niveau national. Ce recensement général des votes débute dans un contexte marqué par des accusations de fraude électorale à l'endroit d'Elections Cameroun. Pourtant, au sein de l'institution, on se dit serein. Nous sommes conscients de la délicatesse de notre mission. Nous faisons un travail républicain et nous le faisons conformément à la loi. Donc notre état d'esprit est bon, nous sommes sereins parce que nous savons que rien ne peut nous être reproché au regard de la loi. La Commission nationale de recensement général des votes siégera au maximum durant 5 jours avant de transmettre son procès verbal au Conseil constitutionnel. Ce dernier devra vider le contentieux post-électoral avant de procéder à la publication des résultats. Une dizaine de recours pour contester le scrutin du 12 octobre dernier ont déjà été déposés auprès du Conseil constitutionnel. Parmi eux, celui de Cabralibi, Joshua aussi et Patricia Tomaino Damjoya. Ces leaders politiques dénoncent entre autres des fraudes présumées, des dysfonctionnements et appellent à l'annulation du scrutin. Gladys Sidiebambadian, Kemazumatido Somba, reportage. La bataille se poursuit après les urnes. Plusieurs jours après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, 11 requêtes ont été enregistrées au Conseil constitutionnel, conformément au délai de 72 heures fixé par l'article 133 du Code électoral. Parmi les plaignants figurent 3 candidats en lice, Cabralibi du PCRN, Joshua aussi du SDF et Patricia Tomaino Damjoya de l'UDC. La présidente nationale de ce parti politique exige l'annulation pure et simple du scrutin, qu'elle accuse d'avoir été marqué par des fraudes massives, des dysfonctionnements graves et une violation manifeste des libertés individuelles. Parallèlement, le candidat recalé à la présidentielle Bertin Kissop a lui aussi saisi la haute juridiction, déposant 3 recours. Il réclame entre autres l'annulation totale du scrutin présidentiel et sa libération inconditionnelle de la prison centrale de Yaoundé où il est toujours détenu. Entre autres recours introduits, au total, le Conseil constitutionnel devra examiner 11 recours avant de pouvoir proclamer les résultats officiels de la présidentielle du 12 octobre 2025, une fois le contentieux électoral vidé.
D'un autre côté, les acteurs politiques appellent Elecam à plus de responsabilité et d'impartialité. Cet appel intervient alors que l'institution électorale traverse une crise de confiance marquée par de nombreuses accusations des électeurs de manipuler les résultats des élections. Le reportage est signé Jean-Paul Boyot, Théophile Chunke. Alors que la colère gronde de toutes parts sur les soupçons de fraude orchestrée ou entretenue par Elecam, l'organe chargé de l'organisation, la gestion et la supervision électorale, les acteurs politiques montent au créneau pour un appel, mieux un rappel, à la transparence en cette période cruciale. L'honorable Nouran Fotsing, élu PCRN, appelle les cadres de cette institution à jouer pour une fois pleinement leur rôle, celui de la vérité et de l'intégrité. Rappelant leur mission, l'élu de la nation souligne que les membres de l'Elecam doivent rester au-dessus des pressions exercées par certains caciques du parti au pouvoir. Au moment où les travaux de la Commission nationale de recensement des votes débutent ses travaux, le candidat à l'élection présidentielle Akere Mouna fait savoir qu'après 43 ans d'endurance, le peuple observe, se demandant si le cœur de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf pourra être cloné au Cameroun pour un héritage d'élégance politique. L'ancien bâtonnier dénonce ainsi les manœuvres des caciques du parti RDPC qui trafiquent les résultats du scrutin en répandant le mythe de la force inébranlable du candidat Paul Biya dans les zones rurales, pourtant abandonnées à elles-mêmes. Pour sa part, Edith Kawala, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, fulmine contre Elecam, qu'elle accuse de tricherie. Elle appelle les Camerounais dans son ensemble pour contrecarrer la supercherie. À l'ensemble des Camerounais, structurons le combat. N'allons pas en rang dispersé. N'allez pas de manière individuelle vous exposer. Eux, ils ont la violence. Nous avons le nombre. Le nombre, c'est notre force. Le fait d'agir ensemble, de manière collective, voilà notre force. Donc prenez le temps d'appeler les autres, de vous concerter, de décider sur des actions collectives, stratégiques, et ensemble, nous allons pouvoir vaincre. Du fait des graves irrégularités et des fraudes constatées à travers le pays, la candidate à l'élection présidentielle Thomas Inondam Joya a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel appelant à l'annulation totale du scrutin présidentiel. En éducation, chaque 17 octobre marque la journée nationale de l'orientation scolaire. Alors que les jeunes peinent à trouver un emploi adapté à leur formation, l'efficacité de cette branche est vivement questionnée malgré son rôle crucial dans l'insertion professionnelle. Gizogo, Joël Sengue, reportage. Cours du lycée général Leclerc à Yaoundé, c'est plutôt l'affluence en cette journée d'orientation qui est devenue un rendez-vous phare de chaque année scolaire. Bien que mettant en avant les conseillers d'orientation, la ministre des enseignements secondaires relève que ce n'est pas encore assez. This day, yes, help nous faire reconnaître votre importance dans les établissements secondaires, mais certainement ce n'est pas assez. It's not enough. Alors, avec emphase, elle les place sous les feux des projecteurs. Les conseillers, j'aimerais vous rappeler que s'il y a changement dans la société, ce changement doit venir de vous. To you. Venant sur le terrain des évolutions récentes, la ministre des enseignements secondaires évoque alors l'intelligence artificielle. If you know why they are here. Ils sont ici pour enseigner pratiquement comment est-ce que l'intelligence artificielle doit être enseignée dans les établissements. Et dans tout cela, les conseillers d'orientation rappellent à propos le rôle d'envergure qu'ils jouent. L'élève est mieux outillé quand il a un conseiller d'orientation. Il est mieux informé et il peut bien s'orienter. Mais sur le terrain, les résultats sont controversés pour plusieurs raisons. Nous ne sommes pas en nombre suffisant. Plutôt enthousiastes, les élèves voient dans cette journée d'orientation un bon tremplin pour l'avenir. L'orientation scolaire nous sert à mieux nous édifier pour connaître ce qu'on va planifier demain. Raison pour laquelle nos encadrés ont incité à ce que ce soit les élèves de terminale qui participent à cette cérémonie pour voir comment se préparer pour demain. Un optimisme qui est pourtant douché par les réalités du terrain qui montrent qu'à peine 10% des bacheliers au Cameroun finissent par travailler dans le domaine vers lequel les conseillers d'orientation les avaient poussés.
Et du sport à présent, les Lions indomptables du Cameroun U17 affronteront ce samedi 14 h l'équipe du Pays-Bas. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Coupe du monde féminine de U17. La compétition a débuté hier vendredi au Maroc. Le Cameroun est rendu à sa 3e participation. Esther Manuela Anon et Mosfongo, les détails. La 9e édition de la Coupe du monde U17 dames a débuté ce vendredi au Maroc, avec le Cameroun qui participe pour la 3e fois, entrant en lice samedi 18 octobre 2025 contre les Pays-Bas, champions d'Europe en titre. Après une préparation rigoureuse au Cameroun et un stage d'acclimatation à Casablanca, les Lions U17 sont prêtes pour le premier match. En l'absence de leur coach principal Joseph Brandoko suspendu, l'équipe est dirigée par Mike Ndoumo avec le soutien de Hassan Bala, coach des U20. Placés dans un groupe difficile avec la Corée du Nord, championne en titre, les Pays-Bas et le Mexique, les Camerounaises, considérées comme les outsiders, espèrent débuter le tournoi par une victoire cruciale pour booster leur morale avant la suite de la compétition. Par ailleurs, en Ligue des champions CAF, la colombe sportive du Dja Lobo reçoit ce dimanche le Mouloudia Club d'Alger à 14 h au stade omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé, dans le cadre du match aller comptant pour le second tour préliminaire. Après avoir validé leur qualification à Thiès au Sénégal, les joueurs du club champion du Cameroun se lancent dans un défi majeur. Éliminer le club algérien, une équipe aguerrie en compétition africaine. En tant que dernier représentant camerounais en lice, le club a intensifié sa préparation à Odia sous la direction de l'entraîneur Richard Toa. Le groupe se porte bien, on peut, n'est-ce pas, être content puisque nous n'avons pas de joueurs à l'infirmerie. Tout le monde est fin prêt et ils sont vraiment très bien préparés et bien motivés pour pouvoir jouer ce match, n'est-ce pas, qui va nous opposer au Mouloudia d'Alger. L'objectif est clair, dominer les Algérois lors de la manche allée prévue ce dimanche et prendre une avance solide avant le match retour à Alger. La pression est grande, la colombe sait qu'une victoire à domicile serait un précieux atout pour aller le plus loin possible dans cette compétition continentale. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal, l'essentiel de l'information en anglais avec vous, Formi Armstrong Sanda. You're right, ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news in the English language. We're starting in education to safeguard educational stakeholders. Safeguard violence within the school milieu remains the most visible forms of physical violence against school kids. They say that it runs from torture to repression, but also bullying. They are determined, however, to kick against the ill in order to permit the school milieu to be a veritable learning environment for learners. It was within the context of discussions that marked the International or National Day for the Guidance Counselors, organized in Cameroon's economic capital city, Douala. Sadiq Chakochu has more in the following report. The phenomenon of violence in school milieu has become recurrent in Cameroonian schools. It is socially perceived as a threat to academic and public order. For some, this is due to a poor family background. What explains the violence in the school milieu can all come from the family. The risk factors exist, such as children who live in a monoparental home, children themselves who experience violence or who observe how violence is done within the family, the father beating the mother, and when the child arrives at school, the child can reproduce this pattern to express his suffering. For experts, this phenomenon is on the rise because youth generally deviate from education and become interested in other violent activities. A student who is constantly violent will not necessarily have time to study. They will have other interests, which could be drugs or being constantly online on social media, or even being interested in activities that are not beneficial to them. To break this, an awareness campaign has been launched to combat violence and early pregnancy in schools. Its objective is to encourage these young people to adopt more responsible behaviors in the society. L'objectif de cette campagne de sensibilisation, c'est d'avoir... The objective of this campaign is to achieve a significant reduction of violence in schools, because we are observing an increase in violence, and when we compare statistics with previous years, it clearly shows that over the time, violence worsens, thus the urgence of awareness campaigns. Campagne de sensibilisation en milieu scolaire.
This campaign will take place from October 22nd, 2025 to the 4th of March 2026 in several schools here in Douala. Experts also call on parents to get involved so as to ensure the success of this joint initiative so that youths of today become leaders of tomorrow. From education to health, oncologists and health professionals are raising awareness on the importance of early detection of breast cancer among young women in order to reduce mortality rates. On the occasion of the Breast Cancer Awareness Month, health officials outlined new strategies that can facilitate early detection. We have details with Esie Luciliengo in the following report. Breast cancer is alarmingly becoming more common among women in Cameroon, with approximately 4,000 new cases reported each year. This disease, caused by genetic mutations in the breast cells leading to uncontrolled growth, is largely attributed to lack of awareness and low screening rates among women. In recognition of the Breast Cancer Awareness Month, health experts, including oncologists, are working together with schools to raise awareness through sensitization campaigns like these organized by the Cameroon Oncology Center in Bonaberi, Douala 4. Please, madam, I wish to ask if it is normal for a woman to see her period for 2 days. The sensitization campaign enabled students to interact with health professionals, emphasizing the importance of understanding the risk factors and taking proactive steps to reduce breast cancer. So the objective, the reason why we decided to move this, to start sensitization in schools is firstly because we've noticed recently the prevalence of breast cancer, or the incidence of breast cancer is getting high amongst the younger population than it was before. So this generally is prompting us to do more and more sensitization in the young ones. In the course of the sensitization campaign, the students were taught on how to self-examine themselves. You then use your right hand. Your right hand becomes your doctor. Okay? You use 4 fingers. You use the middle part of your 4 fingers, not the tip, the middle. And you will use that to palpate your breast. When you do this, you check. As I lifted my hands, is there any dimple that formed? Did the shape become funny? Did I feel any? Fostering awareness and education about breast cancer is vital for early detection and prevention, empowering young women to take charge of their health and well-being. And on to politics, while Cameroonians patiently await the official proclamation of results of the October 12, 2025 presidential election in Cameroon, reactions continue to stream in on social and mainstream media from political actors in Cameroon, majority of whom are calling on the powers that be and also officials charged with the proclamation of the results to respect the will of the Cameroonian people and pronounce the results as they came from polling stations across the country. In the following report, our reporter Malak Glory compiled the reports or the reactions of Noran Forsin, a member of parliament, political figure Edith Kawala of the CPP, and one of the presidential hopeful, Akere Mona. Barrister Kere Muna, former presidential candidate and ally of Bello Buba Maigari, had set an example of leadership by aligning with others to call on the regime to listen to the cry of the people who vote massively on October 12th. In his Facebook handle, the prominent lawyer compares Cameroon to Senegal, whose true democracy hid the voice of the people. He calls on President Paul Biya to act like Abdou Diouf and recognize the will of Cameroonians who stood united regardless of tribe, religion or party, and made their voice heard. While Noran Foster, Member of Parliament, urged Electoral to stay away from pressure exerted on them by the ruling CPDM party and for once play their role, which is that of transparency, truth and integrity. Edith Kawala, politician, civil society activist and leader of citizen movement Stand Up for Cameroon, in a video circulating on social media, warns against violence in the country, while congratulating Cameroonians for exercising their civic duty and protecting their votes. Par féliciter tous
les Camerounaises et Camerounais qui ont voté et qui en ce moment sont en train d'agir pour défendre leur vote. She highlights the fact that the Constitution of Cameroon guarantees a free and fair elections and those must be respected. La Constitution du Cameroun nous garantit des élections libres et transparentes. She further reminds the population that it is their right to defend their votes. Il est alors l'heure que nous nous levons toutes et tous pour rejoindre la lutte pour ce droit qui nous est garanti. However, Kawala cautioned the citizen against excesses such as the destruction of their properties while protesting. And Cameroon's Minister of Communications and Government spokesperson has condemned what he qualifies as the violation of the laws guiding the electoral process in Cameroon, addressing the attitude of Cameroonians. After the election, the minister called for a strict respect of the text that guarantees the procedure in Cameroon, urging them to be patient as they await the official proclamation of the results. He went further to address some key political figures. We have a roundup of his outing with Sadiq Chakuchu. Days after the presidential elections of October 12, 2025, the Minister of Communication and Government spokesperson René Emmanuel Sadi issued a press release to recall the legal framework governing the proclamation of electoral results in Cameroon. In this text, René Emmanuel Sadi recalled that the conduct and proclamation of elections in Cameroon are governed by the law of April 19, 2012 on the Electoral Code, amended and supplemented by the laws of December 21, 2012. And April 25, 2019. He emphasizes on Article 137 of the Electoral Code, which says that the Constitutional Council shall decide and proclaim the results of the presidential election within a maximum period of 15 days from the date of closing of the poll. But before this step, he explains, the process follows a precise path. Local commissions have 48 hours to submit their minutes to the departmental supervisory commissions. These commissions then have 72 hours to send their work to the National Commission for the General Counting of Votes, which carries out the general count within 5 days and submits its report to the Constitutional Council for the final proclamation. According to him, any action contrary to this process constitutes a serious violation of the regulations in force in Cameroon with all the legal consequences. This clarification from the government comes as several political actors have publicly commented or announced unofficial results. On October 14th, Issa Chiroma Bakari, presidential candidate under the banner of the Cameroon National Salvation Front, declared himself the winner of the election just 48 hours after the vote, while official results are expected by Cameroonians. And still in the context of the election, renowned Professor Abba Oyono breaks the silence after the presidential election. In a frank talk, the university professor and Don denounced what he qualified as an institutionalized fraud ritual, which to him disfigures the October 12 presidential election result in Cameroon. The university Don accuses the outgoing government of falsifying a written report to subvert the popular will and call for a national uprising to defend the truth from the ballot boxes across the national triangle. Babila Jonathan has more. University Don Professor Jean-Calvin Abba Oyono qualifies President Paul Biya's 4-decade leadership as catastrophic governance that led to the rejection of the incumbent by the people last October 12. A rejection, he says, was crowned by the choice of Issa Chiroma Bakari, resulting to what has been described as a massive victory for the candidate of the Cameroon National Salvation Front. Professor Abba Oyono decries what he calls fraudulent electoral maneuvers to overturn Issa Chiroma Bakari's victory in a bid to maintain President Paul Biya in power. He adds that the electoral fraud mechanism had been put in place prior to the election and is now being implemented with the use of intimidation, force, and even violence in some situations of resistance by some stakeholders. Professor Abba Oyono calls for a national reawakening to stop the effort to thwart the people's will. And that report from Babila Jonathan brings us to an end
to this edition of News in French and English on Equinoxe. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay connected to interesting programs. Up next, we shall be having the Pidgin debate with our ambassador and his guests. La Flessing and I will be back here at 8 p.m. On se voit à 20h. Rendez-vous à 20h, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Equinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.